بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 3, toujours le chapitre 1, les oscillateurs sinusoïdaux. Nous sommes arrivés aux oscillateurs LC. Donc, on a les oscillateurs à boucle de retour résistance condensateur sont limités en fréquence. C'est-à-dire, il peut arriver jusqu'à l'ordre de mégahertz. Par contre, les oscillateurs LC, c'est-à-dire bobines condensateurs, permettent d'atteindre des fréquences plus élevées et sont des oscillateurs très courants en télécommunication. Un oscillateur LC est constitué d'un amplificateur à forte impédance d'entrée faite ou bien un amplificateur opérationnel en basse fréquence et un déphasage de 180 degrés et un réseau de réaction qui contient des impédances Z1, Z2 et Z3 purement réactifs qui compensent la phase et déterminent la fréquence d'oscillation. Donc, vous avez Z1 égale à Gx1, Z2 égale à Gx2, Z3 égale à Gx3, sachant que X1, X2 et X3, ce sont des nombres réels. Donc, vous voyez bien dans cette figure un oscillateur à réseau de réactance. Donc, pour étudier ce système, on remplace l'amplificateur considéré idéal par son circuit équivalent. Une impédance d'entrée infinie, une résistance de sortie RS et un gain en tension à vide égal à moins G. Donc, le gain est négatif car l'amplificateur, c'est un inverseur. On obtient dans ce cas Vs égale à moins G par la tension d'entrée VE et voici son circuit équivalent d'un amplificateur idéal. Donc, vous avez la tension d'entrée VE, la tension de sortie VS, la résistance de sortie RS. Et ici, vous avez la relation toujours VS égale à moins GVE, car c'est un amplificateur inverseur. Ce qui permet d'obtenir le circuit équivalent de l'oscillateur figure numéro 10. Donc, vous avez la partie amplificateur et vous avez la partie, ou bien ce qu'on appelle le réseau de réaction qui contient les trois impédances Z1, Z3 et Z2 avec la tension Vs entre les deux étages. Ce circuit peut être arrangé comme c'est montré sur la figure numéro 11. Donc, c'est le circuit simplifié de notre oscillateur. Vous avez la tension d'entrée GVR, une résistance RS à l'entrée et le circuit de réaction à l'aide des trois impédances. Comment calculer la cellule calcul de A? Donc, on va commencer par remplacer la chaîne de réaction par son impédance d'entrée ZE en utilisant le diviseur de tension. Il est possible d'écrire dans ce cas que Vs égale ZE divisé par ZE plus RS par moins GVR. Sachant quelle est la valeur de l'impédance ZE, tout simplement, c'est Z2 en parallèle avec Z1 et Z3 en série. Donc, on obtient à la fin, c'est Z2 multiplié par Z1 plus Z3 divisé par Z1 plus Z2 plus Z3. Donc, le gain A égale, dans ce cas, VS sur VR, égale à moins G par ZE sur ZE plus RS. Pour le calcul de B, on obtient que B égale à VR sur VS, ça sera l'inverse. Donc, ça sera Z1 divisé par Z1 plus Z3. Quelle est la condition d'oscillation? Il faut que toujours que le produit de AB égale à 1. Dans ce cas, on obtient moins GZE sur ZE plus RS multiplié par B qui est égal à Z1 sur Z1 plus Z3 égale à 1. Dans ce cas, on va remplacer chaque impédance par sa valeur, ZE par Z2 en parallèle avec Z1 plus Z3 en série. À la fin, après simplification, on aura que moins GZ1, Z2 égale Z2 par Z1 plus Z3 plus RS par Z1 plus Z2 plus Z3. RS, c'est la résistance à l'entrée, bien sûr, à la partie amplificateur. Les trois impédances sont des réactances de type Gx. Alors, on va remplacer, on obtient Gx1, x2 égale à moins x2 par x1 plus x3 plus GRS par x1 plus x2 plus x3. Et la partie imaginaire doit être nulle. Dans ce cas, on obtient x1 plus x2 plus x3 égale à 0. On appelle ça la formule numéro 1. Il ne reste que Gx1, x2 égale
moins x2 par x1 plus x3. Donc, on obtient que gx1 égale moins x1 plus x3. Et nous avons, d'après la formule 2, ça reste que g plus 1 x1 égale à moins x3. On sait que G c'est un réel positif. Dans ce cas, on aura x1 et x3 sont de signes différents. Et on conclut que x1 et x3 sont des réactances différentes. Si vous avez par exemple Z1 est capacitif, dans ce cas Z3 doit être inductif et vice-versa. D'accord? On n'aura que des capacités bobiles parce que les circuits Hadoma de type LC. On obtient que l'équation numéro 1 peut s'écrire de la forme moins x1 plus x3 égale à x2. On va remplacer 3 dans 2. On obtient dans ce cas gx1 égale à gx est égal à x2. Et les réactances x1 et x2 sont de même signe. Ils doivent être de même type de réactance. Il y a deux combinaisons possibles. On peut avoir Z1 et Z2 sont capacitifs et Z3 est inductif, ou bien on aura Z1 et Z2 sont inductifs et Z3 elle est capacitif. On va voir maintenant un autre type d'oscillateur, ce qu'on appelle l'oscillateur de Hartley. C'est un oscillateur inventé par Ralph Hartley. Il reprend la structure de la figure 12 l'oscillateur de Hartley, tel que Z1 et Z2 sont des inductances et Z3 c'est une capacité. Dans ce cas, on aura X1 plus X2 plus X3 égale à 0. Dans ce cas, L1 oméga 0 plus L2 oméga 0 moins 1 sur C oméga 0 égale à 1. D'où la fréquence d'oscillation. Donc, ce sera L0 égale à 1 sur 2 pi la racine de L1 plus L2, C ou bien 1 sur 2 pi la racine de L équivalente par C. Quelle est la condition d'oscillation? Il faut que je prenne la valeur de la bobine 2 divisée par la bobine 1. Le circuit oscillant peut être mis entre collecteur et la base d'un transistor, bien sûr. Et quand le circuit est en oscillation, les tensions aux bornes des selfs L1, L2 sont en opposition de phase. D'autre part, la tension de collecteur, elle est en opposition de phase. Par rapport à la tension de base, donc la phase à travers le circuit, elle est nulle. Quel est l'inconvénient de cet oscillateur? C'est qu'il nécessite deux selfs. Donc, on a besoin de deux bobines, L1 et L2. En plus, le circuit résonant peut être perturbé par une impédance d'entrée et l'impédance de sortie de l'amplificateur. Dans ce cas, la fréquence de fonctionnement sera moins stable. On va s'arrêter ici aujourd'hui. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va parler de l'oscillateur Colpitts et quelle est la différence entre l'oscillateur de Colpitts et Hartley. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.